comment dire simple, comment les humilier au maximum. Ils font des thèses, des congrès. Mon Chauva, c'est le mons Jovis. Oui, c'est le mont de Jupiter, ils le disent. Ils disent ça. C'est connu au-dessus de mon Chauva, il y a Rochetaillé. C'est connu à Rochetaillé. Ils disent eux-mêmes qu'il y avait le temple de Jupiter. Montjoie, le cri de guerre des Francs, il vient de Montchauva. Montjoie, il vient de Montchauva. Je t'en dis un peu plus tard. Dans Montchauva, il y a des gens dans le bus, tout le monde me regarde, ils vont dire ah, il est vraiment fou le terroriste qu'ils ont dit. Donc je vais couper, je t'en dis un peu plus tard, ok? T'as compris ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, le cri de guerre qui accompagne l'oriflamme de la France. Ah, t'as l'oriflamme de la chanson de Roland, l'oriflamme de Charlemagne. L'oriflamme, c'est un drapeau. Ça représente quoi? Ça représente la protection de la France. C'est le protecteur de la France, ça représente. Ils disent le palladium de la France. Un palladium, ça vient de palace. Palladium, ça vient de palace. Palace, c'est une statue. Il y a une histoire avec Athéna, tu connais. Athéna, la pseudo-déesse des Gréco-Romains. On a une histoire avec le palladium, avec Pallas. Et l'oriflamme, il l'appelle le palladium. Ce qui protège la France. Et il est accompagné d'un cri de guerre. Le fameux. Quand t'entends, il crie dans les visiteurs, là, quand il dit Montjoie. Ce cri Montjoie, il est au franc, le chevalier franc. Il est accompagné de l'oriflamme. Montjoie, ça vient de Montchauva. Oui, Montchauva, c'est le mont Jovis. Ils disent que Montjoie, il a une étymologie de Mont Jovis. Ils le disent, mais ils disent, mais ils n'arrivent pas à le justifier, à l'expliquer. Et qu'ils le contredisent, cette étymologie de Mont Jovis. Ils disent non. Ils disent non, ils disent en fait, ça, c'est les pèlerins sur le chemin de Compostelle, comme ça ils disent, les pèlerins sur le chemin de Compostelle, quand ils arrivaient vers une ville, la première église qu'ils voyaient au loin, au-dessus d'une montagne, je sais pas quoi, un truc comme ça, là, ils l'appelaient, c'est là ils criaient Montjoie, ils ont dit ils criaient Montjoie, Majoie style, parce qu'ils arrivaient à la première église de la ville-étape, la prochaine ville-étape, où ils allaient s'arrêter sur le chemin de Compostelle. Donc ils disent quand ils arrivent en bas de cette première église, qui est souvent, il faut qu'elle soit placée en haut d'une montagne, en haut d'un mont, d'une colline. C'est là où ils disent que c'est un Montjoie. T'as compris l'affaire? Dans Montchauva, dans Saint-Étienne, le plus vieux truc de Saint-Étienne, c'est la Via Romipédum, qui était gauloise avant de s'appeler Via Romipédum. Où elle menace cette Via gauloise, c'est des villes celtes. C'est devenu des villes romaines, catholiques, comme le Puy-en-Velay, comme tout ça en latin. À Montchauva, elle passe la Via Romipédum, mais c'est qu'à Montchauva qu'il reste un morceau. En haut, il y avait quoi? Il y avait l'église tout en haut là. Tu vois l'église qui est devenue le foyer où des enfants placés pris à leur famille, qui était une ancienne église. Elle est en haut là. Voilà, elle est où? Ils disent que eux, ils vont justifier que là-bas il y a une église, tout ça, leur étymologie, que ça vient pas de Montjovis. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a bien Jupiter, son temple, juste au-dessus de. À Montchauva, à Rochetaillé. Rochetaillé, Montchauva, tu sais, hein, Montchauva, c'est dans le trapèze. Le trapèze, il va jusqu'à Rochetaillé. Où il finit le trapèze que je te dis là, et derrière, il y a Rochetaillé.
Les Gaulois, c'est quoi leur casque? C'est quoi sur le casque des Gaulois? Des ailes. Pourquoi? Vas-y, explique-moi pourquoi ils ont des ailes de Gaulois sur la tête. Parce que voilà, ça vient tout de chez nous, encore une fois. Pourquoi de chez nous? Par rapport à la géographie. T'as pas le choix. C'est comme ça, mon cheval. La géographie, elle fait qu'ils sont venus chez nous en premier, qu'ils sont installés chez nous en premier, sûrement, et en dernier. Quand les Romains ils les ont pourchassés dans toute la France, ben, tu montes, hein. Tu vois, même des fourmis, elles auront fait pareil. Hein. Elles seront montées en haut. Tu comprends? Donc pourquoi il y a des ailes sur le casque des Gaulois? Parce que Montchauvin, c'est sur le couloir des oiseaux. Les oiseaux qui viennent de la vallée du Rhône et qui veulent aller à la vallée de la Loire, ils volent ils sont dans une certaine altitude, ils volent. Ils arrivent à Montchauvin, il les bloque. Tu comprends ça? Montchauvin, il y a un frein, un mur pour les oiseaux. Ils arrivent, et d'un coup il y a Montchauvin devant eux. On les voit, les gars de Saint-Étienne, ils voient les oiseaux au-dessus de Montchauvin, au-dessus de la Palle, les aigles, les milans, les je sais pas quoi, on a vu des vautours peut-être. On va savoir un condor, il est passé, qu'est-ce que c'est ça? Le casque, ces ailes, c'est de Montchauvin que ça vient. Montjoie, leur cri de guerre, ça vient de Montchauvin, de Montjovis. Oui, c'est comme ça. L'oriflamme, là, leur palladium, il y a la Palle à Montchauvin, tu sais, il y a la grotte de la Palle, énigmatique, qu'on n'a pas encore élucidée. On la voit un peu mieux. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a les feuilles qui tombent. En fait, elle a deux entrées. Elle a une entrée là. Tu vois, au milieu, là, il y a une entrée. Et là, maintenant, au milieu, derrière le feuillage, là, il y a une autre entrée. Ça veut dire cette petite grotte avec deux entrées. J'y crois pas, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose à l'intérieur. C'est pas qu'une simple grotte, ça. Et la chambre, elle est ailleurs, à l'intérieur. Et si on regarde bien derrière la grotte, là, dans le vide, là, si on regarde bien, il y a quoi? Il y a une... C'est surélevé, hein. Je vous dis, il y a une pièce là-bas dedans, il y a une pièce. Il y a une pièce. Eh ouais, on finira par percer ton secret. Grotte. Vous voyez le chemin là? Vous voyez le chemin là? Les pierres là, elles tracent le chemin. C'est d'être un de ces vieux chemins romains. Avec la tour arc-en-ciel juste à côté et le château de la Palle. L'ex-prison nazie, oui. Au château de la Palle. Et la tour arc-en-ciel, c'est une immense croix gammée, tu le sais, hein, je l'ai dit, elle est posée sur un trapèze. Et cette croix gammée, c'est quoi qui fait qu'elle a 45 degrés? Regarde, c'est le trapèze de Levain, hein. Il te montre qu'elle a 45 degrés. T'as compris? Regarde, hein, dis-moi pourquoi tu comprends pas. Tu comprends? Elle a 45 degrés, elle est inclinée à 45 degrés. C'est une croix nazie. Le trapèze, de l'ordre du trapèze. Tout ça, c'est trop, c'est trop. C'est tout ce que je t'ai dit. L'équerre et le compas, c'est le Mont Blanc, le soleil, au-dessus du Pilat. Je vous ai humilié, chercheurs. Bande de nuls. Bande de nuls. Oh, les mécènes. Wesh. En vrai, allez, je dis tout d'un coup, t'as. Bah ouais, ça y est, maintenant, ils m'attaquent en vrai. Avec mon crevé, je leur ai pas dit. Ah, c'est quoi ce carré au-dessus de la tour arc-en-ciel? Comme il a dit de Bonneville. Sur la franc-maçonnerie, il a dit cette pierre c'est un carré. Il a dit la franc-maçonnerie. Il a dit la pierre, en parlant de la franc-maçonnerie, c'est un carré parce qu'elle repose sur les jésuites qui ont fait les 4 vœux. Tu vois? Tu connais le 15 des catholiques romains. Je t'ai dit, les catholiques romains, ils disent qu'il y a 15 marches. 15 marches au temple. Putain, le 4, Jésus, tu l'as compris. C'est quoi ce carré à 3 étages, à 15 fenêtres par façade? Ouais, message plus catholique romain que ça, y a pas. C'est quoi ce carré juste au-dessus de la grotte de la Palle? À côté de la prison nazie, le château de la Palle. C'est quoi ce cube avec ces petites fenêtres qui font pas la taille des fenêtres des habitants non dessous?
Bah justement, avec cet observateur, tu vois le couloir des oiseaux que je t'ai dit. Bah ouais, t'es au-dessus, tu comprends, t'es au-dessus de mon cheval. Voilà. Si je meurs, c'est une crève trouvée. C'est quoi, c'est carré là. Peut-être c'est qu'un appartement d'un gros. Pour habiter dedans, il faut être 33e degré, le chef de Saint-Etienne, je sais pas. Peut-être c'est qu'un appartement, peut-être que c'est un observatoire, je sais pas de quoi, peut-être c'est un temple, peut-être c'est je sais pas quoi, mais c'est pas rien, fais-moi confiance. Punaise, les keufs, moi je vous écris pas ça, moi. J'écris pas ça aux gamins. Là-bas, qu'est-ce qu'ils vous ont écrit? Je l'écris pas, ça. Il y a des caméras dans la rue, en bas, en haut. Je veux savoir c'est qui tu l'arrêtes, hein. Mais le problème c'est ton fils. Et la peur change de camp. Ça, je l'écris, ça. Je le prouve. Je l'écris pas. Je l'écris pas, je le prouve. Vous le prouvez. Vous le prouvez. Je vais essayer de le prendre en photo après. Regarde la preuve, écoute. Qui va là? Mourad Hussein, Kadjegal. Ah! Un sarrasin. Bip! On a crié mon joie, là. Et là, au-dessus, là, c'est le cyclope, là. Là, c'est le cyclope. Avec ses deux cordes en 666. C'est le cyclope avec ses deux cordes en 666, que tu le veux pas ou que tu le veuilles, c'est la même chose. Là, et là, il y a encore une fois, et en dessous, il y a le 3 trinitaire catholique romain, pyramidal, bien sûr, triangulaire. C'est à la rue Pointe-Cadet. C'est une vieille rue, la rue Pointe-Cadet. Ces maisons, tu le vois ça, là? C'est à la rue Pointe-Cadet que c'est écrit. Je te rappelle la maison de Lovecraft, là. Je te rappelle, c'est là. Je te rappelle, c'est du culte des 9 portes, des 9 angles. La maison aux 9 portes. Ah, le film, le 9 portes, je t'ai montré avec mes enfants, je t'ai montré. C'est grave, hein. Donc quand je te dis que mon joie, ça vient de mon chauvin, crois-moi. Crois-moi que mon chauvin, c'est le mon Jovis. Le mon Jovis, qu'ils disent qu'il n'existe pas. Hein. Tu vois, les gens qui sont contre, ils disent qu'il n'existe même pas. C'est pour ça, c'est la preuve que c'est pas vrai. Au culot, tu vois, c'est un chat, le chapalou. Qu'il est énervé pour rien, le chien. Le chapalou et le 666 feuille. Le 666 avec le feuille de l'héritage celte. Et le chapalou de la légende arthurienne. En face de mon jardin secret. Plus rien de secret. Plus rien de secret, bande de satanistes. Oh, c'est qui? C'est Moloch. Comment cela, le trapèze, tu sais, je l'ai montré, ça aussi. Ça, c'est la palle. C'est la palle. Tu l'as compris, cet accent sur le 1. C'est les aigrettes de Moloch. Il me reproche des mots. Mal, il me le reproche. Ils m'ont envoyé une lettre aujourd'hui, le SPIP. J'ai reçu une lettre du SPIP. C'est le premier rendez-vous depuis cette suite, là, depuis cette mise en examen. Comment ça commence la lettre? Suite à votre condamnation. Ouais. La dernière fois que j'ai reçu une lettre de la justice, c'est moi je portais plainte. Le procureur, il avait classé l'affaire. Oh, ils arrivent! Ils vont nous sauter dans la forêt. Au cas où. Et ben ils partent. Donc la dernière fois que j'avais reçu une lettre du palais de justice, c'est moi je portais plainte. Ils voulaient me donner d'appartement, ça faisait 10 ans que j'avais pas visité un appartement. Rien. Ils voulaient pas, ils me donnaient pas de rendez-vous, ils me proposaient rien, 10 ans. Je portais plainte contre le conseil général. Ils ont classé l'affaire. En réponse, ils m'ont coupé mes droits sociaux pendant 1 an.
Du 1er avril 2008 au 1er avril 2009. 1er avril 2 fois. Le message, tu ne manges plus de viande. Donc j'avais porté plainte. Donc le proc il m'a écrit. Là aujourd'hui c'est le SPIP. Mais la dernière fois c'est pareil, la justice. Là, la dernière fois c'est le proc. J'avais porté plainte le 17, un exemple. Et lui m'a dit, suite à votre plainte du 16. Voilà.